Oui, Vincent, parler de terrain de jeu pour la forêt domaniale de Guéry dans le Puy-de-Dôme, ça lui va parfaitement. Adaptée à un public sportif et familial, la forêt de Guéry est située à 35 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand, entre la chaîne des Puys et le massif de Sancy, donc au cœur du massif central, sur 1023 hectares. Et c'est une forestière qui nous en parle au téléphone, Céline Puech. Bonjour, vous êtes technicien forestier territorial en forêt de Guéry. Et comment est-elle cette forêt? Quel est son aspect? Bonjour à vous tous. La forêt domaniale de Guéry, du coup, elle se divise en plusieurs parties, évidemment, de la forêt, avec beaucoup de paissières, donc de forêts d'épicéas, mais également des cantons de sapins et quelques petits cantons avec des hêtres. Et ensuite, on a aussi beaucoup de pâtures domaniales, et puis des falaises, des rochers, des zones de landes, de friches. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est un terrain de jeu familial pour les sportifs. Alors, elle est sur 4 communes du Puy-de-Dôme, Rochefort-Montagne, Orcival, Perpeza et le Mont-d'Or. Exactement. Et c'est vrai qu'en fait, même si les forêts ne sont pas sensationnelles d'un point de vue, d'un point de vue valeur marchande, on va dire, la forêt domaniale de Guéry offre de magnifiques paysages, surtout au niveau du col de Guéry. Alors, comment on y accède à ce fameux col de Guéry ? Alors, il y a 3 possibilités, soit par Clermont-Ferrand, en suivant la départementale 983, soit qui continue de l'autre côté sur le Mont-d'Or, ou bien par la vallée de Rochefort-Montagne. D'accord. Est-ce qu'on peut faire des randonnées dans la forêt de Guéry et surtout, sont-elles faciles? Alors oui, il y a beaucoup de randonnées possibles. Et l'avantage, c'est qu'elles sont ouvertes à tous les publics, en fait, parce qu'il y en a des très très courtes que l'on peut même faire en poussette. Et puis il y en a des très très longues, notamment le GR30 qui passe sur la forêt domaniale de Guéry. Et puis il y a plein de boucles plus ou moins longues. On peut faire le tour des 2 roches, Tulière et Senadoire, qui sont au nord du col. On peut faire... alors pour l'instant, on ne peut encore pas tout à fait faire le tour du lac, mais ça va venir très bientôt. On peut aller du côté ouest sur la bande d'Ordanche. Donc voilà, il y a plein de possibilités au niveau balade, avec différentes distances possibles. Oui, ce sont des boucles de randonnée qui font entre 800 et 10 km au maximum dans la forêt de Guéry. On n'est pas près de se perdre, c'est balisé, tout va bien. Normalement, oui. Et le puits de Louire, d'où on peut partir en parapente, est-ce qu'il est accessible depuis la forêt? Oui, tout à fait. En fait, pour l'instant, c'est un cours d'officialisation, en fait, cette aire de départ du parapente. Mais en fait, voilà, on y accède par une route forestière, le GR, en fait, 30, puis ensuite on finit à pied. Depuis le parking du Guéry, pardon, on suit le GR 30 pour arriver à pied, du coup, au niveau du Puy de Louire, qui est le sommet de la Domaniale, à 1500 mètres d'altitude. 1500 mètres qui sortent de la forêt, donc. Exactement. Les derniers 100 mètres d'altitude sont constitués de pâture. D'accord. Et on parlait aussi de la col de la Croix-Morand. Est-ce que c'est une randonnée difficile? Alors le col de la Croix-Morand, à pied depuis le col de Guéry, c'est quand même assez loin. En revanche, en vélo, pas VTT mais en vélo de route, c'est vraiment tout proche. Et alors ça se fait, il faut quand même être un peu aguerri, sans jeu de mots par rapport à la forêt domaniale de Guéry, bien sûr. Parce que voilà, c'est quand même un col et il faut être un petit peu grimpeur ou un petit peu entraîné pour y accéder. Alors, est-il vrai que l'on voit des chamois, des moutons et des rapaces, dont le fameux Milan noir, vous savez, ce rapace on le reconnaît parce qu'il a la queue en V et il plane comme ça au-dessus de nous? Alors oui, vous avez dit mouton, c'est mouflon. Mouflon, pardon, j'ai dit mouton, voilà. C'est vrai. Non, c'est des mouflons. Il n'y a pas de moutons en forêt de Guéry, il n'y a que des mouflons. Si, pas aussi des moutons. Ah bah voilà, donc on voit des moutons alors. Voilà, on voit des moutons, des bovins. Et donc, en grande faune sauvage, on peut voir des chamois et des mouflons. Donc, plus sur les secteurs de roches et d'altitude, et également dans les pâtures, plutôt pour les mouflons. Donc, voilà, il suffit d'être un petit peu observateur, de bien ouvrir l'œil, et plutôt le matin, au lever du jour ou le soir au crépuscule, vous aurez une chance de les apercevoir. Et en plus, cerise sur le gâteau, quand l'hiver arrive, on peut pêcher sur le lac de Guéry, sur glace. Il suffit de faire un petit trou d'une vingtaine de centimètres et on y arrive.
Exactement. Donc, le lac de Guéry, en fait, a cette particularité donc de pêche sur glace. En fait, donc c'est un des rares sites en France et C'est même vrai. en Europe qui propose cette activité-là. Donc, elle est très très prisée par les pêcheurs et donc voilà, quand la glace est suffisamment épaisse pour permettre cette activité, et ben, début mars, C'est parti. le lac est envahi de pêcheurs. Et en plus, très belle initiative, depuis peu, il est possible de dormir dans des cabanes. Oui, tout à fait. Alors, Combien de cabanes? Une dizaine? une petite dizaine. En Oui, fuste, hein. C'est ça, ce sont des fustes en fait qui ont été mis en place par la communauté de communes de Alors, l'Enfance-Pierre. on rappelle pour les auditeurs de Sud Radio ce que c'est qu'une fuste. Ce sont des cabanes en gros rondins de tronc. C'est ça, c'est Assemblés. des bois ronds empilés. C'est pas du bois Très joli. pilé, c'est du bois rond. Parfait. Donc, le but c'était que ça s'intègre bien dans le paysage Oui. et que ce soit suffisamment discret. On voulait pas d'un Disneyland en fait au col de Guéry. On voulait que ça s'intègre dans l'esprit Et forestier. c'est très réussi. C'est très réussi. Céline, Voilà. donnez-nous votre coin coup de cœur à vous en tant que forestier. On dit forestier ou forestière pour vous? Comme vous voulez. Bon, bah forestière. Alors, dites-nous votre coup de cœur en tant que forestière dans la forêt de Guéry. Moi, mon coin préféré, c'est la cascade des Mortes de Guéry. Donc, la cascade des Mortes de Guéry, les Mortes de Guéry, c'est un ruisseau qui alimente du coup, qui se jette au-dessus d'une falaise qui est constituée d'orgues basaltiques. Très joli. Et du coup, voilà, ça fait une cascade qui n'est pas impressionnante par sa hauteur, mais qui est sympathique parce qu'on voit bien les orgues basaltiques derrière. Et c'est un petit coin tout caché, tout sympathique. Donc ouais, c'est Merci. mon coin préféré. Merci beaucoup Céline de la forêt de Guéry, de toutes ces bonnes idées et ces bonnes raisons pour sortir en forêt. Et rappelons que l'Office national des forêts, justement, organise jusqu'au 4 septembre son grand concours photo de l'été avec de nombreux cadeaux à gagner. Toutes les infos sur onf.fr. À plus sur les routes de l'été. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.